Bonjour, motivateur de succès, je suis Giovanni Souza, et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode simple et efficace pour briser une mauvaise habitude. Si vous cherchez actuellement à vous débarrasser d'une habitude qui vous gêne au quotidien, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo et suivez toutes les étapes. Je vous garantis que vous éliminerez définitivement cette habitude. Le contenu d'aujourd'hui est basé sur les connaissances de Judson Brewer, un psychiatre et professeur associé à l'Université Brown. Avant de commencer, commentez ci-dessous de quelle ville vous suivez cette vidéo. Lorsque j'ai commencé à méditer, les instructions étaient simplement de prêter attention à ma respiration et de me concentrer à nouveau lorsque mon esprit vagabondait. Cela semble très simple. Pourtant, j'ai commencé à transpirer dans mes t-shirts lors de ces retraites silencieuses au milieu de l'hiver. Je m'endormais à chaque occasion parce que c'était un travail très difficile. C'était très fatigant. L'instruction était assez simple, mais j'avais manqué quelque chose de vraiment important. Alors, pourquoi est-ce si difficile de prêter attention ? Des études montrent que même lorsque nous faisons de gros efforts pour prêter attention à quelque chose, comme cette vidéo, à un moment donné, la moitié d'entre nous commencent à rêvasser ou ressentent le besoin de vérifier quelque chose sur leurs réseaux sociaux. Que se passe-t-il dans une situation comme celle-ci ? Il se trouve que nous combattons l'un des processus d'apprentissage les plus conservés sur le plan évolutif connu de la science aujourd'hui. Un processus qui est conservé même dans le système nerveux le plus basique. Le processus d'apprentissage basé sur les récompenses est appelé renforcement positif et négatif. En gros, c'est comme ça. Nous voyons de la nourriture appétissante, notre cerveau dit « calories »,« survie ». Nous mangeons, nous goûtons, c'est bon. Surtout avec le sucre, le corps envoie un signal au cerveau qui dit « souviens-toi de ce que tu as mangé et où tu l'as trouvé ». Nous conservons ce rappel dépendant du contexte et apprenons à répéter le processus au prochain signal. Voir la nourriture, manger, se sentir bien, répéter. Déclencheur, comportement, récompense. Simple non? Au bout d'un moment, notre cerveau créatif dit « tu sais quoi? Tu peux utiliser ça pour plus que simplement te souvenir de l'endroit où se trouve la nourriture. La prochaine fois que tu te sens mal, pourquoi ne pas manger quelque chose de bon pour te sentir mieux ?» Nous remercions le cerveau pour cette excellente idée. Nous essayons et apprenons rapidement que lorsque nous sommes en colère ou tristes, manger du chocolat ou de la glace nous fait nous sentir mieux. Même processus, juste un déclencheur différent. Au lieu du signal de faim de l'estomac, un signal émotionnel. La tristesse déclenche l'envie de manger. Peut-être étions-nous des étrangers à l'école quand nous étions jeunes. Nous avons vu ces enfants rebelles fumer dehors et avons pensé « Eh, je veux être cool ». Alors, nous avons commencé à fumer. Le cow-boy Marlboro n'était pas paresseux et il y avait une raison à cela. Voir des choses cool, fumer pour être cool, se sentir bien. Répéter. Déclencheur, comportement, récompense. Chaque fois que nous faisons cela, nous apprenons à répéter le processus et cela devient une habitude. Plus tard, le stress déclenche l'envie de fumer ou de manger quelque chose de sucré. Avec les mêmes processus cérébraux, nous passons d'apprendre à survivre à littéralement nous tuer avec ces habitudes. L'obésité et le tabagisme sont parmi les principales causes évitables de maladies et de décès dans le monde. Alors, revenons à ma respiration. Et si, au lieu de lutter contre le cerveau ou de tenter de forcer notre attention, nous utilisions le processus naturel d'apprentissage basé sur les récompenses, mais avec une astuce ? Et si nous devenions curieux de ce qui se passe dans notre expérience du moment ? Voici un exemple. Dans un laboratoire, nous avons examiné si l'entraînement à la pleine conscience aide à arrêter de fumer. Tout comme je pouvais me forcer à prêter attention à ma respiration, il pouvait essayer de se forcer à arrêter de fumer. La plupart avaient déjà essayé et échoué, en moyenne 6 fois. Avec l'entraînement à la pleine conscience, la volonté n'était pas nécessaire, et nous nous concentrions davantage sur la curiosité. Nous les encouragions même à fumer. Oui, nous disions, allez-y, fumez, mais prêtez une grande attention à ce que vous ressentez. Et qu'ont-ils ressenti ? Voici un exemple de l'un des fumeurs. Elle a dit, fumer en pleine conscience, ça sent le fromage pourri et a un goût de produit chimique. Elle savait que fumer était mauvais pour elle, c'est pourquoi elle s'était inscrite à ce programme. Elle a découvert, simplement en prêtant une attention curieuse en fumant, que fumer a un goût horrible. Maintenant, elle est passée de la connaissance à la sagesse. Avant, son esprit savait que fumer était mauvais pour elle. Maintenant, elle avait intériorisé cette connaissance et le charme du tabac était brisé. Elle a commencé à voir son comportement de manière claire. Le cortex préfrontal, du point de vue évolutif, la partie la plus récente de notre cerveau, comprend intellectuellement que nous ne devrions pas fumer. Il fait de son mieux pour nous aider à changer notre comportement, à arrêter de fumer et à ne pas manger le 2e, 3e ou 4e biscuit. C'est ce qu'on appelle le contrôle cognitif. Nous utilisons la connaissance pour contrôler notre comportement. Malheureusement, c'est aussi la première partie du cerveau qui se désactive lorsque nous sommes stressés, ce qui n'est pas très utile. Nous savons tous cela par expérience. Nous avons beaucoup plus de chances de crier sur nos conjoints ou nos enfants lorsque nous sommes stressés ou fatigués, même si nous savons que ce n'est pas utile. Nous ne pouvons pas l'éviter.
Lorsque le cortex préfrontal se désactive, nous retombons dans de vieilles habitudes, c'est pourquoi cette clarté est si importante. Voir ce que nos habitudes nous apportent nous aide à les comprendre plus profondément, à les intérioriser, afin que nous n'ayons pas besoin de nous forcer à éviter un comportement. Nous devenons moins intéressés à le faire. C'est de cela que parle la pleine conscience. Voir clairement ce que nous obtenons lorsque nous sommes piégés dans nos comportements, nous désillusionner instinctivement et, à partir de cette clarté, simplement laisser aller. Cela ne signifie pas que nous arrêtons magiquement de fumer. Mais avec le temps, à mesure que nous apprenons à voir les résultats de nos actions de manière de plus en plus claire, nous abandonnons les vieilles habitudes et en adoptons de nouvelles. La contradiction est que la pleine conscience signifie simplement s'intéresser à se rapprocher de ce qui se passe réellement dans notre corps et notre esprit d'un moment à l'autre. La disposition à se tourner vers notre expérience, plutôt que d'essayer de se débarrasser rapidement de désirs désagréables, et la disposition à se tourner vers l'expérience est soutenue par la curiosité, qui est naturellement gratifiante. Comment se sent la curiosité? C'est une sensation agréable. Que se passe-t-il lorsque nous devenons curieux? Nous remarquons que les envies ne sont que des sensations corporelles. Cette tension, cette irritation, cette agitation, ces sensations corporelles vont et viennent. Ce sont de petites portions d'expérience que nous pouvons gérer moment par moment, plutôt que d'être submergés par cette envie écrasante et effrayante qui nous étouffe. En d'autres termes, lorsque nous devenons curieux, nous laissons tomber les anciens schémas de comportement réactifs basés sur la peur et entrons dans l'être. Nous devenons des explorateurs de notre intérieur, impatients de recueillir les prochaines données. Cela peut sembler trop simple pour influencer le comportement. Mais dans une étude, nous avons découvert que l'entraînement à la pleine conscience aide les gens à arrêter de fumer 2 fois plus que la meilleure thérapie standard. Cela fonctionne. Lorsque nous examinons les cerveaux des méditants expérimentés, nous voyons que certaines parties des réseaux neuronaux de traitement autoréférentiel, appelés réseaux en mode par défaut, jouent un rôle ici. Une hypothèse actuelle dit qu'une région de ce réseau, appelée le gyrus singulaire postérieur, n'est pas nécessairement activée par l'envie elle-même, mais lorsque nous sommes capturés par elle, aspirés par elle, et qu'elle nous trompe. Lorsque nous lâchons prise, sortons du processus, simplement en étant conscients de ce qui se passe avec curiosité. Cette même région du cerveau se calme. Nous testons maintenant des programmes d'entraînement à la pleine conscience basés sur des applications et en ligne qui ciblent ces mécanismes centraux et, ironiquement, utilisent les mêmes méthodes qui nous aident à abandonner nos schémas de comportement nuisibles, comme fumer, manger par stress ou d'autres comportements addictifs. Vous vous souvenez de la mémoire dépendante du contexte? Nous pouvons donner aux gens les outils dans les contextes les plus importants. Nous pouvons, par conséquent, les aider à utiliser leur capacité à être curieusement conscients exactement lorsque le désir de fumer, de manger, etc. survient par stress. Donc, si vous ne fumez pas ou ne mangez pas par stress, la prochaine fois que vous ressentirez l'envie de vérifier vos réseaux sociaux par ennui, de vous distraire du travail ou peut-être de répondre compulsivement à un message sur WhatsApp en conduisant, voyez si vous pouvez utiliser cette compétence naturelle. Simplement soyez curieusement conscient de ce qui se passe dans votre corps et votre esprit. Ce sera une autre opportunité de continuer l'une de nos spirales infinies et épuisantes d'habitude, ou d'en sortir. Au lieu de lire le message et de répondre compulsivement, ressentez-vous un peu mieux. Reconnaissez l'impulsion, soyez curieux, ressentez la joie de lâcher prise et répétez. Utilisez la curiosité comme votre outil le plus puissant. Observez ce qui se passe dans votre corps et votre esprit. Au lieu de vous laisser emporter par ces habitudes, devenez un explorateur de votre propre intérieur. L'entraînement à la pleine conscience est une pratique qui nous aide à développer cette conscience. Il nous enseigne à prêter attention au moment présent, sans jugement. En nous concentrant sur la respiration, les sensations corporelles et les pensées, nous commençons à remarquer les schémas de comportement automatique. Avec le temps, cela nous permet de répondre de manière plus consciente, plutôt que de simplement réagir au déclencheur. Avec le temps, en pratiquant cette pleine conscience, vous verrez comment il est possible de briser ces cycles et d'adopter de nouvelles façons de gérer les défis. La clé est de ne pas se forcer, mais de devenir conscient, curieux, et finalement, libre de ces comportements automatiques qui ne vous servent plus. Et souvenez-vous, chaque petit pas compte. Soyez bienveillant envers vous-même pendant ce processus. Vous avez la capacité de changer et d'évoluer. Utilisez la curiosité à votre avantage et voyez comment elle peut transformer votre vie. Pour contribuer encore plus à votre processus d'évolution, cliquez sur le lien du premier commentaire fixé ci-dessous cette vidéo et téléchargez votre e-book pour l'implémentation de nouvelles habitudes de succès. Cet e-book vous aidera dans ce processus de transformation et vous remarquerez des changements dès les premiers jours. Je suis Giovanni Souza, à la prochaine vidéo.